Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Mosley. Aujourd'hui, on reçoit Madame Tati Koumba Janine. Elle est vice-présidente de l'Union nationale, c'est ça? Oui, effectivement, nous recevons Madame Janine Tati Koumba, vice-présidente de l'Union nationale, issue du dernier congrès de ce parti qui a vu Paulette Missambo porter à sa tête. L'Union nationale, donc, a un directoire féminin. Donc, je ne sais pas, mais... La vice-présidente, le président, la non, présidente. Non, mais il y a quand même des hommes. Vous avez Jean Gaspard. Mais c'est pas mauvais d'avoir que des femmes. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais c'est pas... On est à l'ère de la femme. Oui, c'est vrai qu'il y a la promotion de la décennie. La pro-genre aujourd'hui, donc c'est très normal. Mais c'est pas que c'est un bureau essentiellement fait de femmes. D'accord. Nous parlerons de quoi avec elle? Alors, avec elle, nous allons parler de l'actualité de cette formation politique qui vient d'ailleurs d'organiser sa rentrée politique récemment. Et nous allons revenir sur le discours qui est le sien aujourd'hui, donc celui du parti, notamment avec l'appel à l'unité de l'opposition que a engagé sa présidente Paulette Missambo. Alors, on y va. Première question, Madame Tati Koumba. Est-ce que l'Union nationale est un parti de gouvernement? Qu'est-ce que vous entendez par parti? Est-ce que c'est un parti qui aspire à pouvoir occuper la première fonction du pays? Je pense que le but de chaque parti, c'est de justement prendre le pouvoir, gouverner. C'est ça déjà, quand on fait de la politique, quand on crée un parti, c'est pour ça. Alors, beaucoup de personnes se posent la question aujourd'hui de savoir pourquoi à chaque approche de l'élection présidentielle ou encore des élections, soit l'Union nationale se range dans l'appel à la candidature unique ou encore décide de boycotter les élections, par exemple les législatives ou encore les locales. Est-ce que ça ne traduit pas un tout petit peu le manque d'ambition à réellement atteindre la fonction, du moins le fauteuil présidentiel? Non, pas du tout, parce que là, vous évoquez des situations particulières. D'abord, en ce qui concerne l'élection présidentielle, je vous rappelle que effectivement l'Union nationale avait un candidat qui avait été désigné par le Congrès, mais il s'est trouvé que les Gabonais souhaitant la candidature unique et l'Union nationale, toujours dans son esprit de rassemblement, s'est rangée de ce côté, de la candidature unique. Et c'est comme ça que notre candidat, qui était M. Casimir Oyemba, a désisté pour se ranger du côté de M. Ping, et l'Union nationale a soutenu donc la candidature de M. Ping. En ce qui concerne les élections législatives et locales, je n'ai pas souvenance que l'Union nationale ait boycotté... du moins les dernières élections. Avant les élections de 2018, oui, vous aviez quand même engagé un mouvement de boycott. Bien avant, c'était une circonstance aussi particulière. Là. Mais en tout cas, nous nous sommes bien présentés en 2018. Nous avons participé aux élections couplées, législatives et locales. Donc, alors aujourd'hui, l'Union nationale à nouveau s'est donné pour cheval de bataille de pouvoir rassembler l'opposition. Est-ce que cet objectif est, on va dire, on peut dire qu'il est viable? Écoutez, personne ne peut prévoir l'avenir. Nous avons lancé un appel, nous avons eu un écho favorable. Les autres partis ont répondu donc favorablement à cet appel. Nous nous sommes retrouvés récemment, le 12. Nous allons donc commencer à travailler concrètement. Et puis bon, l'avenir nous dira ce que cette alliance donnera. Mais il ne faut pas partir déjà avec des a priori négatifs. Non, en tout cas, nous pensons que ça peut se faire. Nous sommes vraiment optimistes. Est-ce que l'objectif, c'est de pouvoir à nouveau avoir un candidat de l'opposition ou l'Union nationale voudrait que cette unité lui serve pour pouvoir présenter son candidat? Est-ce que déjà, si elle envisage présenter un candidat? Pour le moment, je ne peux pas vous dire qu'il y aura un candidat unique, une candidature unique. Parce que d'abord, ce n'est pas l'objectif
l'objectif premier du rassemblement que nous avons souhaité. Mais Madame Tati, les élections arrivent en grande vitesse là. Oui, bien Nous sûr. sommes à près de 8, il faut se maximum décider. 8 mois. Bien sûr. Il faut se décider. C'est vrai. Mais nous avons d'abord d'autres objectifs. Nous pensons qu'il y a d'abord des préalables, c'est-à-dire qu'il nous faut d'abord préparer ces élections-là avant de parler de la candidature unique. La candidature unique, pour nous, doit venir en dernier. C'est une stratégie, la candidature unique. Ce n'est pas un objectif, c'est une stratégie. Et une stratégie se conçoit en fonction de ce que vous observez sur le terrain, de ce qui se présente à vous. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que nous allons opter pour la candidature unique, mais d'autant plus que nous ne sommes plus dans l'environnement de 2016, où effectivement, là, il y avait... c'était une élection à un tour. Là, nous sommes maintenant dans une élection à deux tours. Bon, les avis sont partagés. Lorsque nous avons reçu les autres partis, les avis sont encore partagés, effectivement. Mais rien ne dit que d'ici là, effectivement, les positions seront arrêtées. Alors, vous avez parlé de préalables pour aller aux élections. Quels sont ces préalables? Les préalables, c'est que nous nous sommes rendus compte que nous avons nous-mêmes des faiblesses. Nous avons des faiblesses et qu'il faut donc combler les lacunes que nous avons. Il s'agit par exemple de l'inscription sur les listes électorales. Ça, il faut mobiliser les gens parce que nous nous rendons compte que l'abstention nous cause préjudice. Nos concitoyens, nos compatriotes ne croient plus en l'élection. Et puis, bon, il y a dans l'ensemble des bureaux de vote, nous avons fait un constat, c'est que là, il nous faut à peu près 13 000 scrutateurs. Nous ne les avons L'Union pas. nationale ne les a pas. Nous ne les avons pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons pensé qu'il fallait mieux mutualiser nos efforts, donc nos ressources humaines pour pouvoir justement aller combattre le PDG qui a une assise nationale. Vous pouvez le dire, assise madame. nationale, oui, certainement assise nationale. Mais a-t-elle vraiment les 13 000 scrutateurs ou bien elle profite plutôt de sa galaxie peut-être? Voilà, peut-être aussi. Donc, c'est pourquoi nous, on a pensé que la mutualisation des efforts est nécessaire. Alors, dans le discours, dans le discours, sauf s'il y a un autre préalable peut-être. Oui. Alors, dans le discours de Paulette Missambo, à la dernière réunion qui a vu la participation de toute la classe politique de l'opposition, enfin d'une bonne partie de la classe politique de l'opposition et de la société civile, elle a évoqué le souhait, du moins l'ambition de l'opposition à amener le pouvoir à pouvoir organiser une rencontre pour pouvoir discuter de la question du code électoral. Et nous, on a reçu ici le porte-parole du gouvernement, qui est également vice-premier ministre, Alain-Claude Milenizé, qui faisait savoir que vous, au lieu de le crier dans les discours ou dans la rue, il serait bien que vous vous adressiez à l'intéressé qui est Ali Bongo Ondimba. Est-ce que l'Union nationale aujourd'hui a du mal à pouvoir reconnaître Ali Bongo Ondimba comme président de la République? C'est d'abord curieux que ce soit 6 ans après, on va là sur la 7e année, on est donc pratiquement à la fin du mandat de M. Ali Bongo, qu'on nous parle de reconnaissance d'un président qui s'est imposé par les armes. C'est un peu curieux. Par les armes, où il y a eu quand même les résultats officiels organisés. Ok, une élection a été organisée. Résultats officiels, comme vous le dites. Et nous savons tous comment cela s'est passé. Même à l'international, nous savons comment cela s'est passé, puisqu'il y a eu quand même des rapports de l'Union européenne, de l'Union africaine, qui se sont quand même prononcés sur cette élection-là. Donc, M. Billy Binze oublie que nous sommes en République. Nous sommes en République, nous ne sommes pas dans une monarchie. En République, c'est le président de la République. Il a été élu par
dès lors qu'il est au pouvoir, même si ceux qui ne l'ont pas élu, il est là, il a la légalité avec lui. Donc, et cette légalité fait en sorte qu'il doit veiller, comme il en a pris le serment, sur le bien-être des Gabonais, lorsque un président de la République se rend compte que dans la société, il y a un problème, il doit normalement pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Et ces décisions-là, il ne peut pas ne pas les prendre à partir du moment où l'opposition dans ce pays représente quand même une bonne partie de la population. Donc ça fait partie des devoirs du président de la République. Donc nous n'avons pas à demander, nous n'avons pas à demander, ce n'est pas une faveur que nous demandons. Est-ce que le fait de ne pas vous inscrire dans la logique d'appeler clairement Ali Bongo Ondimba à convoquer une rencontre politique, comme cela a souvent été le cas par le passé, on se rappellera encore des accords d'Arambo qui ont favorisé la mise en place du code électoral qu'on a aujourd'hui. Est-ce que l'opposition n'est pas en mesure de le faire comme ce fut jadis de l'époque de Pierre Mamboundou? Ce qui s'est souvent passé, ce sont des appels comme nous le faisons actuellement. Mais il n'y a jamais eu de lettres, comme le demande par exemple M. Bilibinze, où l'opposition doit aller spécifiquement faire une demande spéciale au président de la République. Du temps d'Omar Bongo, de tous les dialogues qui se sont faits, je n'ai pas souvenance qu'il y a eu... Pour vous, il devrait s'auto-saisir, peut-être? Je dis encore une fois que c'est de son devoir, c'est de sa responsabilité. C'est de sa responsabilité. S'il veut la paix dans le pays, c'est de sa responsabilité. Alors, il y a aussi que ce discours, à chaque fois que les opposants parlent aujourd'hui, on a certains qui parlent de guerre civile, il y a d'autres qui parlent des fusions de sang. Des fusions de sang. Est-ce que le nouveau champ lexical de l'opposition, c'est celui de dire si... De la violence. On n'a pas gain de cause par rapport à nos revendications, entre griffes bien sûr, on pourrait créer une situation d'instabilité dans le pays. D'abord, je vais vous dire, en ce qui concerne l'Union nationale, nous avons fait le choix de la démocratie, donc de la prise du pouvoir par les urnes. Après, je vais vous dire que personne n'a le monopole de la violence. Et ce n'est sûrement pas l'opposition dans ce pays qui a montré la violence. Vous le savez. Donc, je pense que le pouvoir et même nos frères pédégistes, parce que ce sont nos frères, ils n'ont pas en face d'eux des étrangers. Ils ont en face d'eux des Gabonais. Et nous avons tous le même objectif, c'est le développement de ce pays. Je pense qu'ils auraient tort de faire la sourde oreille. Parce que lorsque nous allons dans les quartiers, c'est vrai, on dit qu'en politique, il faut parler un langage policé, il ne faut pas dire. Mais parfois, certaines choses, il faut les dire. Lorsque nous allons dans les quartiers, ce qu'on entend, c'est quoi? C'est des choses du style, écoutez, nous, on a une autre dose de la violence électorale. Maintenant, comme disent certains, là, je parle vraiment je reprends vraiment ce qui se dit au quartier. On entend des choses du style « affaire de bandit se règle en bandit ». Ou bien, dans nos traditions, si quelqu'un te frappe avec un porc-épic, tu lui rends part avec un régime de palme. Voilà des choses qu'on entend. C'est pour vous dire qu'il y a une exaspération dans le corps social gabonais. Il est de notre responsabilité à tous, nous qui faisons de la politique, de prendre la température de ce qui se passe dans le pays. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas pour le moment, il n'y a rien, que les gens sont vraiment exaspérés de cette violence électorale où chaque fois,
après les élections, il y a mort d'homme. Donc, l'Union nationale, et je pense que les autres partis de l'opposition sont certainement dans la même optique, n'appellera jamais à la violence. Parce que, comme je vous dis, nous avons fait le choix de la prise de pouvoir par les urnes. Mais, et on l'a vu d'ailleurs en 2016, lorsqu'il y a des soulèvements populaires, ils ne sont pas forcément à l'initiative des partis. Ils ne sont pas forcément à l'initiative des partis. C'est la population elle-même qui réagit parce qu'elle se sent opprimée, elle se sent violée, elle se sent volée par... elle estime qu'elle a voté et que son vote n'est pas respecté. Alors, parlons de ce vote, puisqu'il fait allusion à l'élection selon l'opposition de Jean Ping aux dernières élections de 2016. Il se trouve que pour beaucoup, le fait que Paulette Misambo ait choisi de porter l'engagement concernant l'unité de l'opposition, elle serait en train de mettre de traduire l'idée que Jean Ping ne serait plus la personnalité idéale pour parler en faveur de l'unité de l'opposition. Est-ce le cas? Non, pas du tout, parce que M. Jean Ping, l'Union nationale l'a soutenu. Est-ce qu'elle est toujours dans la CNR? Loyalement, et vraiment, on est toujours dans la CNR. En tout cas, de façon... Je ne peux pas dire que nous ayons... D'abord, la CNR, c'est quoi? C'est pas un parti, hein, c'est une coalition. Justement, c'est une coalition. Mais dans une coalition, on est libre d'y aller, libre d'en sortir. Pour le moment, effectivement, nous ne participons pas aux activités de la CNR, mais nous reconnaissons toujours que Jean Ping a été élu président du Gabon et que nous l'avons élu. Est-ce que ce n'est pas sur cet aspect-là que le vice-premier ministre s'appuie pour pouvoir dire que vous ne reconnaissez pas Ali Bongo comme étant le chef de l'État? Parce que vous avez le même discours que Bertrand Zibé, qui est récemment sorti de prison, et qui continue à marteler que Jean Ping est le vainqueur de l'élection présidentielle de 2016. Pardon. Mais je ne vois pas pourquoi vous liez la reconnaissance du chef de l'État avec le fait que nous disions, nous, que nous avons élu Jean Ping. C'est une réalité. C'est une réalité. De la même façon que Ali Bongo est là, il est président du Gabon. Quel que soit ce que nous pouvons faire, il est président du Gabon. Nous ne pouvons rien à ce fait. Il est là. Donc, à partir du moment où il est là, il est président du Gabon, il doit assumer ses responsabilités. C'est tout. Donc, on n'est plus dans le fait de reconnaissance, surtout après à une fin de mandat. Parce que qu'est-ce que ça cache à vouloir absolument nous demander de reconnaître un président qui est installé depuis plusieurs années, qui a pris le pouvoir par la force? Franchement, qu'est-ce que ça cache? Alors, il y a une autre question qui est celle qui peut-être est partagée par l'ensemble de l'opinion. Porter l'unité de l'opposition, est-ce que l'Union nationale y inclut l'Union nationale initiale de Paul-Marie Ngonjou? L'Union nationale n'exclut personne. L'Union nationale n'exclut personne. Lorsque nous avons lancé les invitations, nous avons pris la liste des partis reconnus par le ministère de l'Intérieur. Il se trouve que pour le moment, l'UNI n'est pas sur cette liste, mais si demain l'UNI est légalisée, il n'y a aucune raison que l'UNI ne soit pas associée à nos travaux. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui l'Union nationale a laissé couler a laissé l'affaire pour plus ou moins accepter la scission qu'il y a eu en son sein par rapport à ce que vous dites? Bon, d'abord, nous ne sommes pas dans l'optique de scission. Il faut que les choses soient claires. Des compatriotes, des militants, des camarades, enfin, je ne dirais pas camarades, disons des compagnons, plutôt, ont décidé de partir.
de quitter parce qu'ils ne se sentaient plus à l'aise avec la majorité. Ils ont décidé de partir. Mais peut-on alors dire qu'il s'agit de scission? Mais ils sont quand même partis avec fracas, avec un certain nombre de conseillers de conseillers municipaux et départementaux, et même un certain nombre de hiérarques du parti qui ont décidé de partir avec Paul-Marie Ngonjo. C'est une séparation. Oui, c'est un divorce même. C'est un divorce, comme vous le dites. Mais vous aurez remarqué que le directoire qui a été régulièrement élu est toujours en place. Ce directoire-là, personne n'est parti, n'a suivi M. Paul-Marie Ngonjo. Il est parti avec des conseillers municipaux. C'est vrai, dans notre parti, les conseillers municipaux n'ont pas un statut particulier. Ce sont des militants. Il a amené quelques militants, et ce n'est pas la majorité non plus. Puisque sur les 100, je pense 100 et quelques, je n'ai plus le nombre exact, mais je crois dans les 143 conseillers municipaux que nous avions, il en a amené, il en est resté en tout cas plus de 80. Donc ce n'est même pas la majorité. Bon, pour le moment, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'avons aucun problème avec M. Paul-Marie Ngonjo. C'est un frère, c'est un jeune frère. Il a décidé de son propre chef de partir. Nous, c'est ça aussi. On adhère à un parti librement, on en sort librement. C'est comme dans un mariage, quand vous ne vous sentez plus à l'aise dans ce mariage, vous partez. Donc, ça veut dire que l'Union nationale est enclin à accepter que Paul-Marie Ngonjo soit parti avec les siens et que finalement, l'objectif de l'unité pourrait, si tant est que cette formation qu'il a mis en orbite, qu'il a eu à créer, est reconnue par le ministère de l'Intérieur, vous le reprendrez dans vos rangs. En fait, pas dans les rangs de l'Union. Ils vont l'accepter comme un allié. Comme un allié. Bien sûr, il n'y a aucune raison. Nous prônons le rassemblement. À partir du moment où nous prônons le rassemblement, nous n'avons pas à exclure qui que ce soit. À partir du moment où c'est allié à la même vision que nous. C'est une question de vision. Donc, nous n'avons rien personnellement, en tout cas personnellement, moi je n'ai rien contre Paul-Marie Ngonjo et l'Union nationale non plus. Donc, je dis simplement que pour le moment, s'il n'a pas été invité comme l'ont été les autres, c'est tout simplement parce que nous avons travaillé avec la liste du ministère de l'Intérieur sur laquelle l'UNI ne figure pas pour le moment. Je dis bien pour le moment. Merci. Je rappelle qu'on recevait Madame Tati Kumba-Janine, qui est vice-présidente de l'Union nationale, c'est ça? Oui. Madame, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.